Tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Passons maintenant à la deuxième section des instruments de l'intervention étatique qui s'intitule la politique budgétaire. Commençons d'abord par la notion du budget de l'État. Donc, le budget de l'État est un document comptable qui retrace l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour une année. La composition du budget général de l'État, donc le budget général qui récapitule les recettes et les dépenses de l'État pour une année civile. Exemple des recettes, recettes fiscales, non fiscales. Quelques exemples de dépenses, dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement, dépenses en intérêts et commissions, etc. Les segments. Donc, les segments sont des services de l'État gérés de manière autonome qui ont pour but d'assurer la transparence budgétaire, l'autonomie et la souplesse dans la gestion. Donc, ce sont des services ديال الدولة ولكن كيكونوا gérés de manière autonome qui تصيروا بطريقة مستقلة. Exemple مثلا ديال les complexes sportifs مثلا هادو كيتسموا des segments. Les comptes spéciaux du trésor. Donc, ce sont des comptes qui, par exception, au principe de l'universalité budgétaire, affectent certaines ressources à des dépenses spécifiques. Donc, les comptes de la lutte contre la sécheresse ou la شي حاجه بحال هكا هادو كيتسموا des comptes spéciaux du trésor. Quelques calculs budgétaires. Donc, premièrement, le solde ordinaire qui est la différence entre les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires. Avec recettes ordinaires égale recettes fiscales plus recettes non fiscales et les dépenses ordinaires, dépenses de fonctionnement plus dépenses en intérêts et commissions. Deuxième solde, c'est le solde du budget général qui est la différence entre le solde ordinaire et les dépenses d'investissement. Le solde du budget de l'État, donc l'addition dit le solde du budget général, les services de l'État gérés de manière autonome et le solde des comptes spéciaux du Trésor. Passons maintenant aux besoins bruts de financement qui est la différence entre le solde du budget de l'État et l'amortissement de la dette à moyen et long terme. Et finalement, le besoin résiduel de financement qui est l'addition du besoin brut de financement et les recettes d'emprunt à moyen et long terme. Pour les trois premiers soldes, donc il a le résultat quand positif, on parle d'un excédent ou un solde excédentaire. Négatif, on parle d'un solde déficitaire. Passons maintenant à la conception du budget. Donc là, on doit faire la distinction entre la conception libérale et celle keynésienne. Donc pour les libéraux, le premier principe, c'est le principe de limitation des dépenses. Celles-ci devant être consacrées aux seules dépenses de puissance publique, police, justice, diplomatie, défense. Donc dans le cadre libéral, l'État ne doit pas intervenir au sein de l'économie pour régler les déséquilibres. Donc, le budget a un seul objectif, c'est le financement des fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire financer la police, la justice, ainsi de suite. Deuxième principe, c'est le principe de neutralité budgétaire, c'est-à-dire que le budget doit demeurer neutre au sens où il ne doit pas influencer l'activité des agents économiques. Il n'y a aucun rejet de toute forme d'interventionnisme public. Donc, le budget doit être neutre et l'État ne doit pas intervenir au sein de l'économie. Pour les keynésiens, le budget de l'État est un moyen pour relancer l'activité économique. Donc, le principe de non-limitation des dépenses. Donc, c'est-à-dire que la dépense publique doit susciter la demande intérieure pour relancer l'activité économique, donc la production et l'investissement des entreprises et au final réaliser le plein emploi. Et on parle notamment du multiplicateur keynésien. C'est-à-dire que l'État doit intervenir à travers son budget pour relancer ou bien pour stimuler le niveau de l'investissement et de la production au sein du pays et en conséquence relancer l'activité économique et le plein emploi. Donc les libéraux sont contre l'intervention étatique, les keynésiens sont avec l'intervention à travers le budget de l'État et on peut même parler d'un budget ou bien d'un bon déficit budgétaire. يقدر يكون عندنا ان ديفيسيت ولكن ماشي هو ان موفي سين يقدر يكون ان بون سين الا كان qui favorise la croissance économique. Donc la politique budgétaire tout simplement est une politique économique qui consiste à utiliser le budget de l'État pour atteindre certains objectifs économiques. Les objectifs شفناهم في le premier ou la première section اللي هما les objectifs ديال le carré magique.
Premièrement, relancer la croissance économique, le plein d'emploi. Troisièmement, la stabilité des prix. Et finalement, l'équilibre extérieur. On a la réduction du déficit budgétaire. Passons à la régulation par l'État. Donc ici, on doit faire la distinction entre une politique de relance et une autre de rigueur. Les objectifs de la politique de relance, c'est la relance de la croissance économique, le plein emploi. Donc, zéro la croissance, la production et la demande, on consomme le chômage. Les actions mises en œuvre, l'État ou le gouvernement, premièrement, la baisse des recettes et la hausse des dépenses. Donc, nous avons les recettes fiscales, l'impôt sur le revenu, l'IR, l'impôt sur les sociétés, l'IS, et la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Ou là, la hausse des dépenses, soit à travers l'augmentation de la masse salariale et des charges de compensation, des dépenses d'investissement, ainsi de suite. Les limites de cette politique, donc les recettes ou les dépenses, relancer la croissance ou assurer la création d'emplois. Il y a des limites. Premièrement, cette politique se traduit par une baisse des recettes et une augmentation des dépenses, peut engendrer un déficit budgétaire, d'où le recours à l'endettement, soit externe ou là interne. Si l'État recourt à l'endettement interne, dans ce cas, on parle de l'effet d'éviction, c'est-à-dire que à cause de l'augmentation du besoin de l'État, le manque des moyens de financement pour le secteur privé. Donc, il est le niveau interne. Le secteur privé, les banques, les moyens de financer les activités effet d'éviction. Donc, c'est le manque des moyens de financement du secteur privé à cause de l'augmentation des besoins de l'État. Effet boule de neige lorsque l'État recourt à l'endettement externe et on parle notamment de l'accumulation de la dette publique. Cinquièmement, donc la naissance des tensions inflationnistes. Donc cette politique de relance qui vise à stimuler la demande intérieure peut créer des tensions inflationnistes et un déséquilibre extérieur. Alors, il est que la demande bzaf, donc les prix auront tendance à augmenter. En fait, le cas, l'inflation. Un déséquilibre extérieur si cette demande serait orientée vers des produits étrangers. En cas de la politique de rigueur, donc l'objectif c'est la stabilité des prix, l'équilibre extérieur et l'équilibre budgétaire. Les actions, donc la hausse des recettes et la baisse des dépenses. Donc nous avons les recettes, moins les impôts, on a les dépenses. Les limites de cette politique, donc premièrement le ralentissement de la croissance économique, donc والدولة ما بقاش كتديبونسي تقدر ترالونتي la croissance économique. Ou deuxièmement, l'augmentation de la pression fiscale. La pression fiscale, on les recettes fiscales sur le PIB fois 100. Donc, quand la pression fiscale bzaf, تقدر في le cas الدولة ما تبقاش تدخل في les recettes qui est représenté par la courbe de Phillips اللي كيقول لك trop d'impôts tue l'impôt. تقدر الدولة فاش كتزيد من الضرائب ديالها دوك les recettes ديالها كينقصوا à cause notamment des fraudes fiscales ولا شي حاجه الناس غتولي كدير الغش الضريبي ولا شي حاجه. Donc هنا في l'examen يقدروا يسولوك مثلا relever un ou les deux instruments de la politique budgétaire. سيروا قلبوا غير على هذوك اللي عطيتها انا في لي زاكسيون ولكن ما تقولوش اش طرا لهم. تقول مثلا les recettes fiscales, l'impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA, masse salariale, charge de compensation, ainsi de suite. الا قالك اكسيون غتقلب على هادو تشوف لا مانيبيولاسيون ديالهم واش كيتزادوا ولا كينقصوا وبشحال. Et finalement, merci pour votre attention.